Bonjour Laetitia Brottier, bienvenue. Vous êtes vice-présidente d'Enerplan, en charge du photovoltaïque sur bâtiment et de l'autoconsommation. Vous êtes également cofondatrice de Dualsun. Merci d'être avec nous ce matin. Nous allons tout de suite parler de la stratégie de soutien public au photovoltaïque en France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne manque pas de rebondissements, de surprises ou de volte-face depuis quelques mois. Mais peut-être souhaitez-vous d'abord réagir à ce qui vient d'être présenté dans le panorama plus global par Linhart Wanwalsum. Peut-être commencer par dire que, il l'a rappelé, la France a quand même raccordé presque 5 gigawatts l'année dernière. Donc on a participé fortement au développement du solaire, nous aussi, avec nos installations françaises. C'est plus de 200 000 installations qui ont été mises en place l'année dernière. Donc c'est un vrai bel effort de la filière, du travail au quotidien. Je me reconnais bien dans ce qui a été annoncé là, donc des valeurs du solaire, donc à la fois une meilleure souveraineté au niveau français grâce à finalement de l'électricité produite localement, mais aussi finalement une filière massive puisqu'on est plus de 60 000 emplois au niveau français, donc 7 millions au niveau mondial, mais 60 000 en France, c'est plus que le véhicule électrique. Donc effectivement, on est vraiment devenu une industrie massive avec 14 milliards d'euros dans le PIB. Donc on voit que ce qui est vrai au niveau mondial a été vrai aussi en France en 2024. Merci. Intéressons-nous à la France, donc au contexte politico-économique. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel des différents épisodes survenus depuis le début de l'année en matière de soutien public à la filière solaire? Il y a eu un enchaînement de décisions ou de discussions, en tout cas au niveau du Parlement et du gouvernement. On a eu depuis du coup décembre 2024 des premières discussions et groupes de travail. Le but du jeu était clairement indiqué. Le solaire, c'est super, mais 5 gigawatts, c'est trop cher. Donc, comment on va faire pour réduire les volumes? C'était clairement ce qui nous avait été demandé au niveau des syndicats. Donc les discussions ont amené à une révision de ce qu'on appelle l'arrêté tarifaire. En fait, c'est un dépôt au fil de l'eau des projets. C'était vrai pour le résidentiel, les petits projets, mais aussi pour la moyenne toiture. Et c'était quand même un guichet qui était très favorable. C'est vraiment sur ce guichet qu'on a eu une grosse mobilisation de la filière. Donc ce guichet, finalement, voit un peu sa fin, autant sur le résidentiel où on a pu finalement découvrir que le but du jeu, c'était de se débrouiller sans l'aide de l'État. On nous donne gentiment 4 centimes d'euros par kilowattheure si vraiment on veut vendre la force publique, mais bon, si on pouvait s'en passer, c'est mieux. Donc on reste sur un dépôt au fil de l'eau néanmoins, ce qui est quand même plutôt positif. Mais au-delà du résidentiel, toute la moyenne toiture va passer en appel d'offres. Le but du jeu étant vraiment de museler les volumes. Et donc voilà, ça va être un autre terrain de jeu. Le but du jeu étant de diviser au moins par 4 les volumes installés, ce qui veut dire quand même perdre 75% de nos emplois. C'est en soi une mauvaise nouvelle. Ça, c'est la première étape qui est vraiment, on va dire, de mécanisme de fonctionnement pour du coup avoir des tarifs. Mais on a aussi beaucoup de discussions sur le cadrage, donc ce qu'on appelle la PPE, où là aussi on a des rebondissements, puisqu'on est en train de la discuter en fait en termes de loi cette semaine. Voilà, ça c'est un autre élément qui va être structurant, de savoir vers combien de gigawatts on doit aller d'ici 2030-2035 pour le photovoltaïque. Pour l'instant, 3 petits points puisque c'est pas voté, donc je peux pas encore vous révéler ce qui va être décidé à l'Assemblée nationale cette semaine. Mais donc c'est un point très important. Et quand on parle de loi, on parle aussi de lois de simplification qui, pour nous, sont pas forcément favorables puisqu'on est passé d'obligations solaires en toiture à la fin des obligations solaires en toiture et en parking. Ça aussi, ça donne un signal qui n'est pas forcément très positif. Donc, les ombrières qui peuvent être végétalisées au lieu d'être solarisées, hein. C'est ça le sujet. Complètement. Au niveau des parkings, ce qui est proposé, c'est de passer d'une obligation de solarisation avec plein d'exemptions. Il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient prises en compte dans la première loi qui était la loi d'accélération des énergies renouvelables, qui n'a que 2 ans. Cette loi nous proposait du coup
de solariser tous les parkings, sauf ceux qui ont déjà une canopée développée. Et donc, tous ceux qui avaient déjà des arbres étaient déjà exemptés. Et également, tous les projets qui n'avaient pas de rentabilité économique. Donc, tout ça avait déjà été prévu. Donc, c'est vraiment un débat très politique, en fait, hein, pour détricoter les obligations, puisqu'en réalité, les exemptions donnaient déjà beaucoup de flexibilité au parking. Là, l'objectif, c'est vraiment finalement que les parkings n'investissent pas spécialement dans le solaire, puisqu'ils auront toujours la possibilité de planter quelques arbres à la place et du coup de sécuriser leur foncier pour peut-être le valoriser très facilement derrière. Je reviens sur le sujet des petites et moyennes toitures. Est-ce qu'il fallait conserver ce dispositif tel quel, compte tenu de son très fort succès, trop fort succès, dit le gouvernement? Et est-ce qu'on sent déjà aujourd'hui, est-ce qu'on a pu mesurer sur l'activité, l'impact sur l'activité de raccordement? Sur le résidentiel, finalement, je pense que la filière est d'accord sur le fait qu'on n'a pas besoin d'une structure vraiment publique pour accompagner le résidentiel. On n'a plus besoin, puisqu'on est arrivé à une certaine maturité. Donc c'était pas ce point-là en fait qui gênait la filière. On est content finalement de développer des nouvelles idées, de proposer des batteries, d'aller avec des solutions beaucoup plus saines, de réflexion sur des offres privées. C'est un point qui nous va. Alors en réalité, c'est pas ce point-là sur lequel on s'était battu, mais sur le fait qu'on nous promet un espèce de cadeau de Noël pour le 1er octobre, où on nous dit non mais vous inquiétez pas, il va y avoir une TVA réduite pour compenser le fait qu'on se désengage sur les tarifs. Et là, c'est un vrai attentisme en fait qui a été installé, puisque beaucoup de personnes attendent cette TVA réduite sur lequel on connaît même pas encore les critères pour y accéder. Donc c'est un vrai frein, puisqu'aujourd'hui on fait les devis pour finalement installer pour le 1er octobre. Donc on aimerait bien savoir si nos devis passent ou passent pas la TVA réduite. Donc ça c'est une vraie bataille. Donc le fait finalement d'être dans cet attentisme, ça a vraiment réduit les installations et on a mesuré déjà sur le premier trimestre moins 20% de raccordement sur le résidentiel. Et c'était que le premier trimestre, on n'avait pas encore finalement la baisse des tarifs déjà. Donc cet attentisme n'est pas positif. Après, à long terme sur le résidentiel, on est très dépendant finalement des évolutions du prix de l'électricité, puisque c'est vraiment le moteur principal des particuliers quand ils veulent du solaire et se disent non mais c'est vrai que mes factures d'électricité n'arrêtent pas d'augmenter, moi je veux faire quelque chose. Et donc c'est vrai que le photovoltaïque est la solution la plus prisée pour maîtriser ces factures. Donc sur le long terme, on ne voit pas non plus de dégringolade arriver sur le prix de l'électricité. Donc normalement, je pense qu'on arrivera à stabiliser ce segment-là. Qu'est-ce que, selon vous, la somme de ces décisions politiques mises bout à bout raconte sur le climat politique actuel en France vis-à-vis du solaire, des renouvelables en général et du solaire en particulier? On a une bataille, en fait, faut la voir comme ça. Au niveau de l'Assemblée nationale, il y a plusieurs blocs maintenant. Des personnes qui veulent vraiment tout renouvelable, d'autres qui veulent tout nucléaire. Et finalement, ces débats sont assez épicrocolins. Enfin, ils n'ont pas vraiment de fondement. Le but du jeu, c'est plutôt d'afficher une couleur politique plus que de mener sur une réflexion globale, puisque finalement, et on le voit dans le débat sur la PPE Grémillet, donc la loi qui est en train de se discuter à l'Assemblée nationale. Finalement, ce qui fait assez consensus, c'est de se dire qu'on va décarboner pour 2050. Et ça demande un jalon pour 2035 de passer d'une dépendance à 60% du fossile qu'on a aujourd'hui à une dépendance à seulement 30% qu'on aura dans 10 ans. En tout cas, c'est ce qui est programmé. Et donc, pour sortir de cette dépendance, finalement, il va falloir de tout. Donc, et notamment produire un maximum d'électricité en France, puisque la décarbonation, c'est aussi l'électrification. Et donc, on a en fait un espèce de martèlement pour soutenir une certaine vision politique, de dire bon ben non mais en fait les renouvelables ça pose des problèmes sur le réseau, le renouvelable on n'en a pas besoin, la consommation n'a pas augmenté. Clairement c'est une manière de présenter les choses qui est assez inutile. Enfin, le but du jeu, c'est quand même de baser sur ce qu'on veut devenir pour 2035. Et donc, si à très court terme, la consommation d'électricité reste stable, en fait, c'est une mauvaise nouvelle, puisqu'on a besoin d'électrification.
Et cette électrification, en réalité, le solaire peut être un moteur. Enfin, clairement, je sais pas vous, mais quand vous payez votre électricité à 20 centimes le kilowattheure, vous n'avez pas tellement envie d'investir dans une véhicule électrique, ni même dans une pompe à chaleur, parce qu'au final, c'est quasi équivalent avec ce que vous auriez avec du gaz pour produire votre chaleur. En réalité, si vous ne la payez plus parce que le solaire ne vous envoie pas de facture, d'un seul coup, ça vous fait changer de mentalité. Et oui, si j'ai 9 kilos sur mon toit, que mon autoconsommation, finalement, elle est que de 30%, autant avoir mon véhicule électrique que finalement, je roule gratuitement, quoi. Donc, ça change vraiment la vision des gens. Et le fait d'avoir du photovoltaïque nous permet vraiment d'embarquer l'électrification, on va dire, personne par personne, parce que ça leur parle en termes de facture. Le sujet, finalement, c'est autant de soutenir la filière solaire que l'électrification de l'économie, transport, industrie, automobile. C'est par là que ça passera. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a trop de solaire et pas assez de demande. Oui, complètement. Enfin, c'est vraiment la question de l'œuf ou la poule, finalement. C'est sûr qu'il nous faut du solaire pour donner cette appétence à l'autoconsommation et du coup à la consommation vertueuse. Et c'est évident qu'on ne va pas se mettre à penser à allumer son lave-linge ou même son four à midi si on n'a pas de solaire. Enfin, finalement, on la paye presque au même prix, enfin, même si certains ont des heures creuses hors pleine qui vont arriver à midi. Pour l'instant, c'est pas encore bien en place, ça vient. Donc voilà, on sera ravis d'avoir des chauffe-eau qui s'allument en même temps que le solaire et ça va résoudre beaucoup de questions, notamment sur l'insertion des renouvelables, puisque en réalité, la question de bien phaser la consommation avec les potentiels de production, c'est vertueux pour nous tous. Enfin, franchement, on a tous rêvé d'avoir de l'énergie où à chaque fois qu'on consommait, en fait, on nous payait pour consommer. Enfin, les prix négatifs, c'est quand même une vraie opportunité de compétitivité. Alors évidemment, ça révèle aujourd'hui qu'on a un déséquilibre et qu'il y a des choses à faire, mais ces choses à faire sont positives à la fois pour l'industrialisation et finalement pour nos comportements. Je reviens sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Il y a donc la proposition de loi qui est examinée actuellement à l'Assemblée, qui ira aussi au Sénat. Et puis il y a le texte, la copie du gouvernement, c'est la copie mystère un peu. Marc Ferracci, le ministre de l'Énergie, s'est engagé dans la tribune dimanche à publier le texte avant son départ en vacances. Donc, on peut imaginer d'ici le mois d'août. Qu'est-ce que vous en attendez de ce texte? L'enjeu, c'est quoi? C'est la visibilité pour le secteur, que ce soit d'ailleurs le solaire ou les autres? En fait, comme on voit que la plupart du secteur maintenant va être, hors résidentiel, va être sur appel d'offres, ces appels d'offres devront suivre finalement les préconisations de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, il y a une première loi cadre qui va être votée d'ici la fin de semaine. Pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que cette loi, elle est de plus en plus simplifiée. Enfin, pour le coup, on a une loi très simple pour l'instant. L'objectif, c'est clairement d'avoir un consensus adoptable à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Et pour ça, finalement, il ne faut pas trop écrire de choses. Donc, ni même de vision de quels sont les objectifs en nucléaire ni en renouvelable, parce que ça fait trop débat. Donc, on finit par ne garder que l'objectif de décarbonation pour pouvoir être voté. Donc ça, c'est sûr que finalement, ça nous va bien, puisque le débat est derrière reporté au gouvernement, puisque c'est à lui de publier le décret par rapport à ce cadre. Voilà, le gouvernement nous a déjà proposé un décret en consultation, plusieurs fois d'ailleurs. Et la dernière version parle de 54 gigawatts en 2035 pour le photovoltaïque, et puis d'ici à 2030, 90 gigawatts. C'est une évidence en fait de devoir solariser pour décarboner. Donc on en est, voilà, on attend cette publication a posteriori des débats et a priori dans le cours de l'été, comme vous le disiez. Merci beaucoup, on suivra le texte. Merci beaucoup Laetitia Brottier, vice-présidente d'Enerplan, pour votre regard sur la situation du solaire en France.